T'es tellement dans le chemin. Il veut voler le spotlight. Les matins, on se levait. Puis on allait au petit café. Tu sais, le café du coin, là. Puis c'est vraiment drôle, parce que le gars, au début, il avait pas l'air de vouloir nous servir, tu sais. On parle pas un mot d'italien, puis les autres, ils parlent pas vraiment anglais. Mais en plus, il ferait des commandes en espagnol. On a essayé le cappuccino et cornetto. Le cappuccino puis le croissant. Ils mangent ça, eux autres, le matin à Rome. C'est assez malade. Puis ils sont minces comme des piquets. C'est le café du Deca, ça. Ouais, c'est ça. C'est un blend spécial qui va te faire des pierres. Ça fait combien de temps de perdre 1,8 kg? Ah, ma compétition d'haltéro est au mois de février, mais je veux pas faire de cote. Fait que je veux rester à 60, parce que je vais compétitionner dans les 58. Comme ça, sur 2 semaines, je peux facilement perdre 1 kg. Contrairement à la dernière fois que je l'ai fait, il fallait que je pèse 127 livres. Quand je suis revenue de Rome, je pesais 137. Fait que quand j'ai fait la diète, c'était vraiment de la merde, là. C'était vraiment pas agréable, puis j'ai même pas fait le poids. Puis je me sentais pas bien. Ouais, c'est stressant. J'ai fait l'erreur, mon premier livre, je me prépare pour mon snatch. Ma tête est en bas, puis là, comme je fais d'habitude, j'arque le dos, puis je regarde devant moi, puis j'avais les yeux dans le juge. Genre, dans les yeux du juge. C'est différent, il faut juste que je m'habitue. C'est quand tout le monde arrête de te parler, puis te regarde, là. Ça, je suis pas habituée. Ça a l'air gros, mais c'est juste des légumes. C'est encore ces jugements-là quand tu vas manger au resto, même avec des athlètes ou... Mais oui, malheureusement, manger santé, c'est quasiment tabou, tu sais, quand tu sors. Puis je l'ai vécu avec ma famille beaucoup, où est-ce que, surtout quand je compétitionnais, eux autres, ils se sentent peut-être coupables. Puis après ça, ils vont dire « Oh, come on, viens un peu. » Puis, tu sais, quand tu vas à un party de fête, puis il faut que tu te dises non au verre de vin puis au gâteau de fête, là. Puis les gens te disent que tu vis pas assez, là. Ça, il y en avait vraiment beaucoup, puis c'était frustrant. Puis là, tu sais, j'ai appris avec le temps à vivre avec un petit peu plus d'équilibre, là. Mais quand je commençais à être vraiment compétitive, 2012-2013, je disais non à tout, puis j'acceptais 0 erreur. Puis ça, c'était dur parce que, tu sais, c'est frustrant. Mais tu penses, tu sais, t'es fermement convaincu que ça va faire la différence dans ta performance. Pas de crêpes aux pépites de chocolat. Ça a changé pour toi, cette préparation-là, ta diète, ton entraînement? Ah, mais j'ai commencé à être compétitive. Moi, je pesais trop, là. J'étais comme 150 livres, là. Tu sais, 5 pieds 1, 150 livres, là. Puis c'était pas tout du muscle. Fait que j'avais pas le choix de perdre un peu de poids pour pouvoir compétitionner, comme pour pouvoir dépasser un petit peu certaines affaires. Fait que j'ai perdu du poids, mais c'était pas la bonne façon. J'avais un coach qui m'a mal conseillé. Puis au lieu d'aller voir un spécialiste, ben j'ai pris la décision de ma famille, tu sais. Je mangeais à peine. Puis là, à un moment donné, en 2013, fin 2013, j'ai commencé à voir un nutritionniste. Puis ça a changé un petit peu. Parce que lui, il voyait comment je mangeais, puis il était comme « OK, c'est pas normal, tu peux pas faire ça. » Puis ça a pris beaucoup de temps pour me convaincre que je pouvais manger des carbs, puis être pas, tu sais, bulky. Puis là, entre-temps, j'ai changé de nutritionniste, puis encore, lui, il m'a dit encore, tu sais, Jonathan, alors, il m'a dit, là, c'est assez, t'as un cheat par semaine, parce que j'avais pas de cheat, ça faisait comme 3 ans que j'avais pas de cheat. Puis ça m'a libéré, ça. Fait que là, j'ai beaucoup plus d'équilibre, puis tu vois, mon poids, il est comme sous contrôle, puis j'ai performé super bien l'année dernière, malgré le positionnement que je suis pas full contente, mais j'ai bien performé, là. Est-ce que c'est bon? Excellent. Juste assez de légumes. Juste assez de légumes. Fait qu'on va aller faire les bons petits cours de groupe que j'écris qui sont fucking durs. Excuse-moi le langage. Samedi dernier, on a fait un workout que j'ai écrit, puis j'étais comme, oh, ça sera pas super, tu sais.
quand ils disent the art is in the programming, là, c'est vrai, c'est le fun de programmer, puis quand tu fais tes propres workouts, c'est toute une autre game. Parce que tu veux écrire des affaires, t'es comme... J'écris des trucs, puis je suis comme, ah, je veux pas faire ça. Puis là, je recule en arrière, puis je suis comme, non, faut que je le fasse, tu sais. Je sais pas comment les athlètes qui se programment pour eux-mêmes font. Si j'étais athlète CrossFit puis que j'aurais à programmer mon année au complet d'entraînement, je serais pas capable de prendre des décisions. T'sais, dès que je vais dire, OK, je vais faire ce workout-là, puis ça, c'est mes forces, ah, mais je devrais peut-être faire mes faiblesses. Fait que là, je vais changer ça. Puis là, tout d'un coup, surtout vers la fin, je regardais un peu partout. Parce que je me dis, tu sais, en compétition, tu fais pas la programmation à Ben Bergeron ou à CJ ou à whatever. Tu fais la programmation des games. Fait que le plus souvent que tu fais quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit, qui a une autre vision, le mieux c'est. Sans que ça soit comme complètement aléatoire. Moi, mon but après les games, c'était de m'occuper le plus possible. Ça a marché. Là, j'ai l'impression qu'avec ça, avec tout ce que j'ai commencé, mon deuil va être peut-être moins grave, mais c'est sûr que ça va être vraiment difficile d'accepter que tu ne seras plus parmi les meilleurs, que ton nom sera plus là. Il va y avoir des petites filles plus jeunes que toi qui vont meilleures. Ça va être dur. Mais j'ai arrêté au bon moment parce que I don't care. Tu sais, comme je m'en fous un petit peu. Moi, je voulais arrêter après 2015. Mais je n'étais pas prête à arrêter après une année aussi comme difficile. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais faire 2016, mais je vais le faire à la façon dont moi, je veux le faire. J'avais déjà les cœurs en titre, pas du sport, mais du temps. Et comme, j'adore le vin. Puis moi, j'adore aller manger. Puis je m'empêchais pas d'aller manger au resto. Mais tu sais, quand tu vas au resto, là, puis tu manges la bonne bouffe, là, tu veux un bon vin avec. Tout ça, là, ça commence à me gruger. C'est niaiseux, là. C'est une petite affaire de rien. Puis maintenant, je peux m'en passer parce que je peux l'avoir, mais... C'est quand on n'a pas le droit, hein? Ouais. J'étais plus capable. Puis j'étais plus capable de me convaincre de dire, ben, comme honnêtement, ça va pas faire grand-chose, ça. Mais... Fait que je pense que le deuil, pour cette raison-là, va être beaucoup plus facile parce que j'ai arrêté le sport au bon moment. J'ai pas arrêté parce que je pouvais plus. J'ai arrêté parce que, genre, je suis une fille réaliste, puis j'ai réalisé très facilement que j'aime le CrossFit, j'aime pas tout le travail qui vient avec être athlète professionnel. Tous les massages, les traitements. 3 fois par semaine, je me faisais traiter. Des fois 4. J'avais une physio, ostéo, chiro et un masso. C'était tout pour des bobos différents, là. Les athlètes là, qui disent qu'ils sentent la pression de l'externe, là, ils font pas les choses pour les bonnes raisons. Tous les athlètes vont dire non, ça vient de moi, la pression, puis avec raison, parce que tu sais que, comme je suis arrivée 16e cette année, Fred, il va pas me laisser pour ça, là. C'est ma mère va pas me dire qu'elle a honte. Puis les gens de mon gym, ils vont être aussi contents que si je serais arrivée première. Fait que la pression, elle vient de l'interne. Parce que, à un moment donné, j'ai cru à un moment donné que je pouvais gagner. Puis ça, c'est difficile à vivre. C'est plus difficile à vivre que la retraite. Que quand tu crois que tu peux faire quelque chose, puis là, tu te rends compte que tu peux pas. C'est décevant. C'est dur sur l'esprit, ça. L'année passée, c'était la 10e année. On y va. Comment trouves-tu ça, maintenant, après avoir passé toute ta compétition, 6 ans comme ça, de retourner dans des cours de groupe comme ça, t'entraîner avec des gens qui commencent? Ah, j'aime ça. Moi, l'année dernière, ça me manquait beaucoup. Même pour ma préparation des games, je le faisais. Fait que je m'entraînais mes trucs ici le matin, toutes mes séances, tous mes éléments. Puis après ça, le soir, pour passer du temps avec mon chum.
on allait au CrossFit de l'Est ou à Annecy ou à Villeray, on allait s'entraîner ensemble ou même à Plateau. Fait que moi, ça me manquait, j'avais hâte d'y retourner. Fait que c'est le fun parce que je peux m'entraîner puis en même temps, je peux aider les coachs qui coachent là-bas si je vois des trucs qui ont à corriger. Mais pour moi, personnellement, ça me remène à quand j'ai trouvé le CrossFit. Puis l'intensité en groupe est toujours plus élevée. Fait que je me retrouve à me redonner plus dans des workouts comme en groupe que quand j'étais toute seule dans le gym puis que j'avais dans la tête qu'il fallait que je pousse fort, fort, fort tout le temps. Je pense que le cours de groupe il est négligé de beaucoup d'athlètes élites. Je pense que c'est un élément qui est toujours, toujours important de retourner à la base. Puis si tu as un bon coach qui run le cours de groupe, il va voir tes défauts puis il va te le rappeler. Fait que moi, je pense que c'est un excellent supplément à un entraînement d'élite. Je pense que Patrick Vellner, c'est un athlète qui fait des cours de groupe encore, mais c'est pas la seule chose qu'il fait, mais il fait des cours de groupe. Puis ce que ça fait, c'est pas juste pour l'athlète des gains, mais pour les autres athlètes dans le cours, les clients, les membres, ça relève leur intensité, puis ça va juste les faire progresser. On le sait toute l'expression là, que si tu veux devenir meilleur, tu t'entraînes avec des gens meilleurs que toi. Fait que je pense que c'est une étape qui est cruciale, puis que bien des gens passent par-dessus, avec l'idée dans la tête déjà qu'ils doivent s'entraîner plus, doivent faire des affaires spéciales à eux. D'ailleurs, moi, j'ai commencé des cours de groupe de compétition justement parce que ce qui me manquait, moi, c'est de quelqu'un me dire quoi faire, quand le faire dans un bon délai de temps, puis pas poireauter au gym pendant 3 heures, puis juste faire comme 2-3 parties de mon entraînement, puis, tu sais, juste dragging la journée, là, tu sais. Fait que je pense que ça me manquait beaucoup. Fait que moi, mon but maintenant d'être à retraite, c'est de donner ça aux gens qui en ont besoin. Mon rêve dans ma vie, ça a été d'avoir un impact dans le monde. Puis, tu sais, je le sens que je l'ai, puis je trouve ça incroyable. Puis j'apprécie la chance de pouvoir faire cet impact-là. Que ce soit juste de faire l'exemple de comment s'entraîner pour quelque chose de plus gros que toi ou bien tout simplement avec mes valeurs puis avec mon coaching ou whatever, mais c'est une extraordinaire opportunité. Là. C'est vraiment... je suis pas capable de l'expliquer. Je vais pas être capable de l'expliquer puis je suis pas mal sûre que je vais broyer quand tout le monde va cheerer puis quand on va gagner, tu sais. Mais c'est vraiment quelque chose. Il n'y a pas de mots, vraiment. Au Games, c'est quelque chose, là. Au CrossFit Games, là, t'arrives là, puis t'arrives dans le tennis stadium, puis les gens disent ton nom, puis tu les connais pas, là, ils viennent de partout, puis ils cheer pour toi. Puis là, ça va être tellement plus gros, là, quand ils vont dire le nom de Camille, de Pat, de Brent, de moi, de Caroline, ça va exploser, là. Ça va être dur de nous battre avec cet environnement. Et les Canadiens, c'est des gens qui ils supportent bien. Profite bien du moment là-bas. Nous, on se revoit tout de suite après. Oui. On a hâte de voir comment ça va aller. Merci. Bonne chance. Merci. À faire. C'était comment comme expérience là-bas, ta dernière compétition internationale? C'était, bien, premièrement, l'invitationnel, c'est toujours super le fun. Là, c'est une compétition qui est sérieuse, mais pas sérieuse. C'est la 3e fois que j'y vais, 2e fois en tant qu'athlète. Fait que, je sais qu'en tant qu'athlète, c'est super stressant. Fait que c'était très stressant, tu sais, t'as la pression du pays derrière toi, puis tout ça, puis tes coéquipiers. Mais ma dernière compé, écoute, c'était vraiment émouvant. Vraiment émouvant, puis on a entendu le crowd tout le long, puis j'ai vraiment apprécié mon expérience. C'était comment de voir des... C'était-tu comme de passer le flambeau un peu, de voir des nouveaux athlètes Bien, c'est comme cool, ça arriver? oui, dans ce sens-là, parce que je pense que ces athlètes-là, ils ont tous vécu ça pour la première fois, puis je les ai laissés un petit peu apprendre. Là. Ça sert à rien de leur dire à quoi s'attendre. C'est vraiment le fun de les voir parce que je pense qu'ils ont vraiment trippé, puis oui, effectivement, de passer le flambeau. Moi, je regarde surtout Caroline dans ça parce que Caroline, c'est l'athlète québécoise féminine maintenant qui est vétérante. Sinon, tu sais, Camille est plus au Canada-Est, puis moi, je suis plus là. Fait que j'ai très, très hâte pour elle de voir ses progrès. Puis quand on a compétitionné ensemble dimanche le 20, c'était le fun de l'avoir allé. Puis en 2011, quand tu es arrivé aux régionaux, encore une fois, les gens connaissent la Michel Letendre qui arrive, bon, la majeure partie qui arrive pour se battre contre Camille, les deux pour la première place, pour les 2 spots de qualification du Canada-Est. En 2011, tu es arrivé là,
Personne ne savait qui j'étais. Personne ne savait qui t'étais. Ouais. Comment ça se passait dans ta tête à ce moment-là quand tu Ben moi, reviens? je savais qui j'étais. Tu sais, moi, je m'en allais là pour me battre. Là, tu sais. J'avais des gens qui me disaient que j'avais du potentiel, mais tu le sais vraiment pas. Là. Je connaissais pas beaucoup les gens non plus. Fait que j'ai fait ce que moi, je pouvais faire. Puis en 2011, c'est exactement ce que j'ai fait. Tu sais. J'ai été un peu chanceuse, puis en même temps, j'ai travaillé vraiment fort pour me rendre aux Games en 2011. Alexandra Bergeron était bien placée pour y aller aux Games, puis il y a eu un événement où est-ce qu'elle a mal classé. Puis, mais dans tous les autres événements, elle me battait, à part peut-être la force. Puis je pense qu'il y a un autre événement peut-être que je l'ai battue, mais elle était vraiment en ligne pour y aller. Mais ça m'a ouvert la porte. Puis j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, ça, au début. Tu sais, j'étais comme... T'avais le syndrome de l'imposteur un peu? Tu pensais que Ouais, t'avais disons pas ta que je place? me sentais pas à l'aise, là, mais on a les deux travaillé super fort pour se rendre. Puis it is what it is, tu sais. Il y a des gens qui trouvent des carrières par erreur, puis c'est un peu ce qui m'est arrivé. Mon but, c'était d'y aller, mais à moins que tu aies déjà été, le but, c'est d'y aller, C'est ça. tu sais. Puis le CrossFit canadien en tant que tel, on est un petit pays comparé aux États-Unis, comparé même à l'Europe, qui ont Oui. énormément de gens qui en pratiquent. Le Mais- futur, les athlètes qui s'en viennent. Les athlètes canadiens sont super forts, là. C'est juste une question d'exposure qui nous manque un peu. Je pense que dans l'Est, on commence à avoir beaucoup, beaucoup plus d'athlètes de haut niveau que dans les années précédentes. Fait que j'ai aucun doute que dans l'Est du Canada, tu sais, les athlètes, la compétition pour aller aux Games va être très, très forte. Il y a des jeunes qui s'en viennent, qui font ça à temps plein, puis tu sais, ça va monter, j'ai aucun doute. Puis la représentation qu'on a eue dans le Canada-Ouest, tu sais, avec Pat Vellner puis le Brent, ça peut juste monter le niveau. Fait que là, ils ont ouvert la porte pour les gens, puis là, il faut juste que les gens ils se mettent au travail, puis ils vont se rendre. Merci, Michel. T'sais.